François Bauduin, je gère le cabinet Phi Conseil Sport Natura. Je suis urbaniste de formation, hein. J'ai plus exercé dans le domaine du loisir, du tourisme, hein, puisque, j'ai commencé comment dire? Au comité départemental du tourisme de l'Oise, pour atterrir un peu sur le CAUE de Seine-Maritime, partir en charge d'une mission vélo pour la région Haute-Normandie à l'époque. Et puis j'ai commencé à me poser en étant chez Voies Navigables de France pendant à peu près une dizaine d'années. Je dirigeais le comité départemental du tourisme de Haute-Loire. Et puis après, je me suis lancé en tant que consultant. J'allais dire, j'ai répondu à des appels d'offres qui correspondaient avant tout à ce que je savais faire de mieux et le plus récent, qui était plutôt le tourisme et le loisir. Et après, on prend l'étiquette et puis on y reste, hein. Donc voilà, maintenant le bureau d'études, depuis 2010, hein, on travaille. Et puis, si on était très très touristique dans un premier temps, vraiment des études pur tourisme, là, donc on va présenter le cas de Bordeaux, de la métropole de Lille, mais on a eu aussi la métropole de Nantes. Un paysagiste nous a sollicité dans le cadre de l'étude de l'étoile verte à Nantes, par exemple, qui est la mise en valeur de toutes les vallées qui convergent vers Nantes. Il y avait cette dimension loisir et donc, par exemple, on se retrouve à associer à un projet d'aménagement du territoire avec l'acuité tourisme loisir. C'est normal que vous nous sollicitiez maintenant puisqu'on y arrive tout doucement. Donc je vous présente 2 cas en fait. C'est le cas de Bordeaux et le cas dit de la métropole de Lille, mais plus exactement, Armentières, qui fait partie désormais de la métropole de Lille. Dans un premier cas, j'arrive plutôt en amont, quoique c'est un peu particulier sur Bordeaux. Et sur la métropole de Lille, en fait, notre action arrive plutôt en aval. Puis en discutant avec Nathalie, je me suis dit c'est peut-être ça qui vaut le clin d'œil de la matinale. Et donc sur Bordeaux, le contexte est, on a donc un lac qui est en fait un trou d'eau à la base, un trou d'eau qui a servi à construire la rocade. Et puis on était dans les années 70, donc c'est très facile, un trou d'eau. Le réflexe était de dire on va y mettre de quoi faire de l'activité nautique, voire même où on n'a plus de place dans Bordeaux, on va plutôt aller le mettre là-bas. Donc on était dans une zone totalement artificielle d'expansion de la ville de Bordeaux, puisque la rocade, vous voyez, traverse le lac. Aucun conce, le parc des expos, faire la foire internationale, aucun conce, ça devenait trop étriqué. On a eu la place, on a pu s'étaler là-bas sur le lac. Et puis donc ce lac qui était artificiel au fur et à mesure des années, en fait, il est apparu que l'urbanisation a commencé à l'entourer de manière forte, puisque d'un côté, on a le centre commercial Le Lac avec Auchan et j'allais dire tout le déroulé de Leroy Merlin qui loue tout, Boulanger, il y a même Ikea qui s'enfile. De l'autre côté, on a des habitations qui poussent, qui poussent, qui poussent. Et donc ce lac d'artificiel est devenu de génération en génération et dans la tête des Bordelais et des élus comme une zone naturelle. Et donc on a eu le service environnement de la métropole s'orienter pour un projet d'avenir du lac en renaturalisation totale. Et là, c'est le service économie et touristique de métropole qui a voulu faire un contre-feu et qui m'a sollicité en direct pour dire il faut montrer tout ce qu'on peut faire autour du lac, hein. Donc voilà le contexte de la mission et c'est là le premier domino qui a fait avancer les choses. Et donc on avait ce lac qui
On avait de la place à l'époque, était compartimenté, il y avait la voile d'un côté, l'aviron de l'autre, le parc des expositions tout en haut, et on a même le stade Matmut qui s'y a ajouté. Donc on va pouvoir passer, voilà, là on voit toutes les influences qu'il y a autour du lac. Vous voyez une couleur par activité, le tertiaire, les activités sportives, les secteurs naturels, les infrastructures en croisillon, et puis on voit tout ce qui est domaine bleu, c'est-à-dire tout ce qui est en eau. Hein. Ça a toute son importance avec donc la Garonne, et on voit s'avancer du bas côté est, et en bas, on voit les fameux bassins à flot. En fait, ce qu'on a lancé comme idée, c'était donc garder quand même un petit peu une notion naturelle, mais que ce lac pouvait vraiment trouver une nouvelle vocation et multivocation, parce que multipublic, multipériode d'usage. Et on s'était dit, bon, pratique sportive et récréative, logique, pôle de rencontre entre riverains, visiteurs, etc. Parce que pour l'instant, c'est chacun dans son coin, donc on va essayer de faire un lac qui fédère un peu différents usages, garder le havre de quiétude et de nature sur le secteur bordelais, et puis aussi, il y a un projet de parc naturel urbain au nord du lac, sur les Jalles, hein, qui sont tout ce qui est marécage, etc. Et donc, c'est de placer le lac en système de sas pour passer de la ville à l'espace naturel. Donc voilà, et c'est d'ailleurs pour la municipalité actuelle, c'est ce qui plaît beaucoup. Et donc, on a remis ce lac en 4 ambiances générales. Donc, la nature lacustre, en vert. On a gardé la plage et le nautisme, mais on les a regroupés. Hein, c'est pas un côté plage, un côté voile, on regroupe tout. Et puis, on a fait en rouge la digue et promenade bordelaise. Bon, bordelaise, en disant, allez, on requalifie le lac, on a beaucoup de logements sociaux qui posent problème, on va valoriser, on va montrer que ça vaut le coup d'être dans ce secteur. Donc Nice a sa promenade des Anglais, là on aura peut-être la promenade des Américains, on verra bien. Et puis après, on a tout en haut en violet le Parc Expo, avec donc là c'est fait, on va démolir toutes les 50 000 mètres carrés du Parc Expo, donc il faut trouver une activité à ce niveau-là. C'est donc 4 ambiances bien différentes, mais qui se complètent. Ensuite, on va réorganiser le système d'accueil. Le système d'accueil, c'est qu'actuellement, le lac, c'est marqué lac partout dans Bordeaux pour y accéder, mais à la limite, on peut faire le tour du lac en suivant les panneaux accès au lac, parce qu'il n'y a jamais un point vraiment d'entrée. Donc là, un des travaux a été de requalifier franchement des points d'accès au lac. Le truc, c'est que point d'accès, oui, mais en même temps, on veut un tronçon d'accueil. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un point juste au bord du lac, mais un petit peu en arrière, de manière à ce que les visiteurs aient le temps, comment dire, de se mettre en immersion vers le lac. Et donc, c'est pour ça que le point d'accueil, c'est en même temps un point et une flèche, parce que c'est quelque chose qui doit se faire dans la progression. Et donc, on en a défini 6 qui sont tout à fait différents. Là, on va évacuer parce qu'on pourra en raconter pour chaque. Un des points, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait mis, j'ai insisté sur les bassins à flot qui venaient de la Garonne, c'est qu'en fait, le lac, il est isolé pour l'instant, très isolé, et les liaisons avec la ville se font en tramway et en voiture, mais difficilement autrement. Et on a mis en valeur tout l'intérêt. Quand on arrive à la fin des bassins à flot, on tombe sur une rocade, grosso modo. On a droit à McDonald's et consorts. Et c'est quand même une fin des quais qui est un peu désuète, et c'est dommage. Et là, on s'est dit, en attendant la requalification des boulevards qui doit arriver, on s'est dit, bon, on va montrer que l'on peut rejoindre facilement le lac. Et là, on a une proposition qui séduit certains et agace d'autres. C'est-à-dire qu'au bout des bassins à flot, on construit une tyrolienne géante et qui permet, en grimpant, de voir l'ensemble urbain, la proximité des bassins à flot et du lac.
et de descendre sur 500 mètres vers le lac. Et après, on a un petit tronçon qui permet de rejoindre le lac. Ce travail-là était de dire, on va provoquer la continuité entre les bassins à flot et le lac pour qu'il vraiment que cette dynamique puisse exister. Donc, alors là, c'est le débat. C'est le débat, la tyrolienne, pas la tyrolienne. Oui, mais on est quand même très proche. Oui, mais il faut quand même anticiper l'effacement des boulevards. Bon, donc c'est vendredi matin, on présente ça au maire, on va voir ce que ça donne, sachant qu'il y a beaucoup de discussions. Donc, cette tyrolienne, ça permet aussi de valoriser le quartier en disant, certes, c'est une zone un petit peu difficile d'un point de vue social, mais regardez, on a envie de venir chez vous et on investit pour ça. Et tout ce qui est accueil, on a un endroit au bout de cette promenade, dite des Bordelais ou des Américains, on a cette autoroute qui passe et c'est quand même 2 fois 3 voies, c'est pas rien. Et il y a une réelle coupure. Donc là, on traite la coupure en disant, on est dans cet espace intermédiaire entre le parc des Jalles, des Marais, etc., et la ville. C'est peut-être un endroit où on peut sensibiliser fortement pour montrer justement que l'on est dans un milieu qui est comment dire, qui fait passer d'un milieu à l'autre. Donc là, on montre toute la ribambelle de mise en valeur des milieux humides, de les pratiquer à différentes saisons. Et puis alors là aussi, sujet qui porte à discussion. Dans notre proposition, on va contre une idée reçue qui était de dire on doit pouvoir faire le tour de lac. Voilà. À la limite, en étant un peu méchant, je dirais quand on n'a pas d'idée, ben on commence par dire ben on va faire le tour. Et c'est le tour du lac est vraiment rentré dans les têtes. Et nous, on est en train de dire non, surtout pas, ne faites pas le tour, faites faire que quand on veut aller à un bout du lac, passer à un autre côté, ça soit quelque chose qui se mérite et voir, on peut peut-être organiser de la navigation publique sur le lac pour le découvrir, d'aller d'un point à un autre. On a le Palais des Congrès, on a le Parc Expo, on a la plage. Donc, un tas de zones où on a beaucoup de monde qui pourrait justifier de naviguer sur le lac, à l'instar de ce qui se fait sur énormément de lacs en Allemagne, par exemple. On a des plans d'eau qui sont plus petits et on a des compagnies carrément de bateaux publics. Donc là encore une fois, grosse discussion de ne pas faire le tour et de peut-être provoquer de la navigation avec l'argument essentiel, c'est que lorsque les gens sont en bateau, ils ne peuvent pas se sauver. Et on peut leur raconter ce qu'on a envie de leur raconter. D'où l'intérêt également. Donc voilà, ça c'est un deuxième point où on a sur Bordeaux différentes véloroutes de portée internationale, la Scandibérique, la voie du littoral avec l'antenne qui va sur Lacanau, on a un GR de Saint-Jacques, on a le GR métropolitain, et c'est vrai qu'à Bordeaux, accueillir les itinérants, c'est pas top. D'un point de vue rentabilité, ça prend de l'espace et ça rapporte pas gros. Donc là, on s'est dit, avec tous les espaces qu'il y a sur le lac, les immenses parkings du Parc Expo, on pourrait organiser la possibilité de venir se poser en van ou avec des petits modules où on met le vélo en place et on peut visiter Bordeaux sans avoir le chargement avec soi. Donc là aussi, une proposition de jardin bivouac, de parc paysager de l'habitat itinérant. Donc un tas d'idées pour qu'ensuite les urbanistes puissent éventuellement décliner les projets. Après, on a le côté plage et on avait une base nautique. Chacun vit de son côté. On a quasiment des barbelés qui entourent la plage pour sécuriser, etc., etc. Donc on dit, s'il faut protéger, entourons un peu plus large et mutualisons tout ce qui est activité nautique avec la plage. Encourageons la nage en eau libre. Hein, on fait tout pour éviter la nage en conserve, dans les piscines, hein, de l'eau en conserve. Là, on a l'occasion de pouvoir nager en eau libre. D'un point de vue sécurité, c'est un drame. Comment vont faire les maîtres nageurs, etc. Donc, on a un tas d'autres propositions pour profiter et faire un petit peu de nage sportive.
continuer j'allais dire, les activités nautiques tout en ayant l'espace plage, en facilitant donc la création de restauration et d'activités diverses. Ensuite, l'animation des berges, c'est pas que au bord de l'eau. Là, on décline tout l'amusement que l'on peut faire en arrière, justement, de la plage, dans les espaces boisés, pour que les gens soient totalement autonomes et ne dépendent pas uniquement du soleil. Donc, on va pouvoir passer à la diapositive suivante pour arriver à quelque chose qui n'est plus que, j'allais dire, pas une plage que bronzette, mais vraiment un site d'attractivité réel pour Bordeaux, en déployant toutes sortes d'activités nautiques un peu fantastiques par endroits ou plus conventionnelles à d'autres endroits. C'est l'animation des berges, et ça, c'est ce qui peut se passer plus au nord. En fait, on a le stade Matmut qui, normalement, peut accueillir plus de 50 000 personnes. Ça, c'était à l'époque où Bordeaux était en Ligue 1 et où on avait des matchs qui attiraient beaucoup, beaucoup de monde. Ça pourra peut-être venir. On a quand même également l'espace des congrès et on s'aperçoit, vous avez une image en bas, que en pleine ville, on a l'utilisation optimale des plans d'eau, c'est-à-dire qu'on construit des pontons sur lesquels on va trouver de quoi se restaurer, de quoi trouver son bateau, etc., etc. Et l'on pourrait, au niveau du nord du Parc Expo et du Palais des Congrès, développer ce genre d'activité pour créer cette venue et motiver les gens à rester autour du lac, autrement que pour bronzer ou que pour faire leur footing. Donc voilà toute une série d'idées. C'est des photos qui viennent de la plupart de lacs en Allemagne. Et donc on propose d'avoir cette tendance d'utilisation du lac toute l'année avec différentes activités et surtout de profiter du Bordeaux, c'est le cas. Donc on va pouvoir passer avec beaucoup de canotage, il y a différentes solutions. Et puis il y avait la question quand on a fait le travail, de ce hall numéro 1, allons-nous le garder ou pas? Il y a 50 000 mètres carrés. Et donc, on a fait des propositions là spécifiques dans le cas où ce hall 1 disparaîtrait, et il va disparaître. Là, c'est fait, le choix est fait, ces 50 000 mètres carrés vont disparaître. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Et du coup, on dit que plutôt qu'avoir des pontons, si ce hall disparaît, on a quand même 800 mètres de linéaire, 50 000 mètres carrés de foncier. Et là, on crée le quai des 100 canaux et tout ce qui était sur ponton, eh ben, on le développe le long du quai, hein, grosso modo. Donc, qui doit créer la vraie notoriété, l'attractivité, et on déploie là toutes les possibilités de canotage, de restauration, etc. Là, on va pouvoir enchaîner. Donc là, voilà, tout un tas de photos avec une chose, voilà, c'est d'un côté, on a l'école d'aviron, l'espace émulation nautique, où on voit qu'on a un vieux bâtiment complètement obsolète, une catastrophe énergétique, avec le tout bagnole, des terre-pleins non entretenus, etc. Et là, on se dit, bon, on renature tout ça, et on bascule l'émulsion nautique du côté où on avait le hall 1, et à l'instar de ce qui se passe en Allemagne, on partage le plan d'eau, on ne réserve plus uniquement à l'aviron, mais on laisse l'aviron au milieu des canoës, etc. Et puis on crée quelque chose d'intéressant avec des salons de réception autour du canoë, autour de l'aviron, que ça devienne non plus seulement un sport de glisse, mais comment dire, quelque chose qui vient se regarder, qui vient se découvrir. Et pour compléter le tout, parce qu'il faut occuper nos 50 000 mètres carrés, là, on a commencé à décliner un tas de choses, en plus de ce qu'il y avait à l'aviron, avec de différents espaces pour l'aviron. On complète avec tout ce qui peut se faire. On a l'exemple de la bifurque à Grenoble, du WeRide Lyon, de la halle de la glisse, et donc on en profite du bon niveau, j'allais dire, de bicross BMX sur Bordeaux pour développer un tas d'activités qui pourraient faire indoor, outdoor, pour faire le lien avec le quai des 100 canaux, de l'amusement, de la glisse, du sport, etc.
Et puis là, on peut continuer. Et là, on a été jusqu'à, bon, là, on était un petit peu dans le délire, euh, puisque le Parc Expo voulait savoir quoi faire et comment faire. On leur a dit, bah, écoutez, on va faire le village du Parc Expo en plus, où là, on peut trouver ce qu'on appellerait des lodges pour les exposants qui veulent se reposer, qui veulent recevoir leurs clients de manière plus intimiste, voire stocker du matériel, etc. On aurait ces lodges qui seraient juste en interface entre le Parc Expo et le quai des 100 canaux qui permettrait j'allais dire, puisqu'on était sur le thème plage, euh, pour se projeter, ce serait de manière un petit peu plus conséquente et plus au su, les cabines de plage qu'on avait, qui servaient d'interface entre l'habillement de la ville et l'habillement plage du temps des bains de mer, et bien ce village expo ferait cette interface entre le lac et le loisir, donc, et l'aspect parc expo qui serait beaucoup plus business. Et là, on a la deuxième présentation qui est la base du Pré-du-M à Armentières. Et là, au lieu de nous demander montrer tout ce qu'on peut faire d'un point de vue économique, là, la chose est complètement différente. C'est une opération de disparition du plan d'eau. Donc voilà, on se situe donc dans la très très grande banlieue de Lille. On est sur Armentières, voilà, où on a le plan d'eau, limitrophe de la Belgique. Et voilà ce plan d'eau qui date à peu près de la même époque que celui de Bordeaux, mais simplement que là, on a fait non pas un trou pour construire une rocade, mais on a créé un plan d'eau qui se trouve 2 mètres plus haut que le niveau d'eau de la Lys, qui est la rivière qui entoure le plan d'eau. Depuis les années 70, la ville, dans un premier temps, et maintenant la métropole, tient un plan d'eau à bout de bras 2 mètres plus haut que le niveau normal. Je crois que c'est la diapositive suivante qui montrera, voilà, vous voyez les différents parties d'eau avec la vieille Lys tout à gauche, le canal d'Amné qui permet d'avoir l'eau en stockage entre la vieille Lys et le bassin. Ensuite, on a la réserve ornithologique. Vous voyez que tout ça est à 2,85 m. Et le plan d'eau, lui, vous voyez, son niveau d'eau est à 4,60 m. Donc, faux-cardage chaque année avec des coûts à peu près de 200 000 € pour entretenir et supprimer les algues. Dragage qui doit se faire également. Donc la métropole dit maintenant stop, on revient à refaire un site comme il était auparavant, c'est-à-dire qu'on est plus dans un concept de milieu humide, de mares et de marais, et donc on va abaisser le plan d'eau. Et donc là, notre mission consiste à voir quels usages on peut faire désormais. Parce que vous voyez là sur le site, vous voyez là à peu près au milieu la fameuse baignade, la fameuse plage, où tout autour on décline l'équivalent de ce qu'on peut trouver sur le littoral, on revient au sujet précédent, avec le club de plage, grosso modo, la baignade, mais on peut plus se baigner à cause des cyanobactéries, donc c'est une piscine hors sol qui a été construite, on a quelques restaurants, des jeux, etc. Et on a une base nautique un peu plus loin, on peut faire la voile, le paddle, un peu de canoë, etc. Et donc, toutes ces activités existantes, que vont-elles devenir une fois que le plan d'eau sera abaissé, voire éventuellement aura disparu? Et là, notre deal, c'est que notre positionnement était de dire, attendez, on ne travaille pas sur les usages tout de suite, du tout, du tout. On va laisser faire les spécialistes de l'hydrologie et de la biodiversité pour nous dire ce qui est le mieux pour le futur, dans l'absolu, et on développera nos possibilités d'usage ensuite. Tout l'intérêt de notre travail, c'est qu'en matière d'usage, on va travailler sur la période de transformation, parce que pour vidanger le lac, fera-t-on un goutte à goutte ou est-ce qu'on va tirer la chasse d'eau? Ça,
on va nous le dire, mais ce sera un minimum de 5, 10 ans, voire beaucoup plus. Donc tous les usages, quels seront-ils pendant cette période-là? Et à terme, vers quoi pourra-t-on aller? J'ai oublié, on a aussi un port de plaisance complètement envasé, pratiquement, vous voyez, à l'est du côté du Bizet. Donc voilà, là, on est donc dans une situation complètement différente où on va complètement s'adapter à ce que Dame Nature va plus ou moins imposer, alors que sur Bordeaux, on était à dire, on était sur un lac artificiel, certes, mais on va tenter de maintenir une dynamique urbaine et de loisirs. Voilà, le petit clin d'œil que l'on pouvait faire ce matin par rapport à tout ça. Et bien entendu, comme le disait Philippe, on travaille en permanence aussi avec, donc là, sur la Armentières, c'est un cabinet paysagiste Bocage qui tient l'étude. C'est donc, on a un cabinet d'hydrologie et on a Biotope qui travaille sur la biodiversité. À Nantes, où on est sur un autre sujet, pareil, on est avec un cabinet de paysage, avec Biotope, avec des juristes, etc., parce qu'il est très très rare que l'on travaille tout seul. Euh, c'est oui, ça nous arrive de le faire. Sur le lac de Bordeaux, on a dû le faire tout seul parce qu'il fallait travailler en sous-marin, c'est le cas de le dire. Mais en général, la plupart du temps, on est vraiment dans un groupe de architectes, urbanistes, paysagistes, comptables, sociologues et tout ce qui s'ensuit. Je crois.